La Russie se prépare à une nouvelle phase de la guerre et crée toutes les conditions nécessaires à une mobilisation massive. Vladimir Poutine a chargé hier, lors d'une réunion avec les militaires, d'analyser l'implication dans la guerre des alliés de l'Ukraine, qu'il a qualifié d'instigateurs de la poursuite des hostilités, afin de prendre ultérieurement à leur égard des décisions appropriées. Mais il s'agit d'une tentative évidente d'intimidation. Vous pensez que nous ne savons pas qui aide l'Ukraine et à l'avenir, nous prendrons la décision de les attaquer. C'est aussi amusant que Poutine dise que ce sont en fait les pays occidentaux qui incitent à la poursuite des hostilités. La solution est très simple. La guerre peut se terminer en une seconde. Je ne parle pas aux Russes qui refusent d'écouter, simplement en une seconde. Tous les Russes rassemblent leurs affaires, se tournent vers Moscou et quittent le territoire de l'Ukraine. Dès que les derniers Russes, dont Poutine, passent la frontière entre l'Ukraine et la Russie, la guerre s'achève. Et il n'y a pas besoin d'instigateur ici, personne, absolument personne n'est nécessaire. Il suffit que chaque Russe prenne ses affaires et retourne en Russie. Croyez-moi, personne ne va vous poursuivre, personne n'attaquera la Russie après cela. Dès que le dernier Russe aura franchi la frontière et sera parti, c'est fini, la guerre sera terminée. Je vous le garantis, c'est exactement ce qui se passera. La guerre prendra fin. L'Ukraine n'a pas besoin des territoires russes. Voilà cette tribu sauvage. Les Ukrainiens n'en ont pas besoin, l'Occident n'en a pas besoin, personne n'en a besoin. Vivez tranquillement là-bas, la guerre finira. Mais c'est encore une digression lyrique. Alors, Vladimir Poutine a également déclaré qu'il devait y avoir... Il doit également y avoir une analyse continue de l'implication de chaque instigateur dans la poursuite de la guerre en Ukraine. Il doit être mené une analyse de l'implication de chacun d'entre eux dans de réelles opérations de combat. Cette analyse nous est nécessaire pour la prise de décision responsable à l'avenir. En tout cas, cela pourrait être utile. En expliquant sa position, Vladimir Poutine a fait référence à une déclaration conjointe de plusieurs dirigeants de l'Union européenne datant du 7 juin, dans laquelle, selon lui, l'utilisation novatrice par l'Ukraine de technologies de drones était saluée. Ensuite, Poutine a lancé ce discours de propagande selon lequel l'Europe soutient ces frappes inventées par Poutine et attribuées aux forces armées ukrainiennes. Contre les enfants dans les dortoirs, contre les bus transportant des Biélorusses, contre des cibles civiles et des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, Poutine oublie de préciser qu'il frappe des usines militaires, des raffineries de pétrole, le secteur énergétique, la logistique, et ainsi de suite. Mais c'est évident pourquoi il fait cela. Mais le but de cette déclaration était tout autre. Vladimir Poutine essayait d'effrayer les alliés européens. En fait, déjà ce matin, littéralement hier soir, Poutine disait « évaluer l'implication ». Et déjà ce matin. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré que des États baltes participaient aux frappes menées par l'Ukraine contre l'infrastructure russe, alors que les forces armées ukrainiennes attaquent à nouveau les ports de Saint-Pétersbourg et Leningrad. Je cite maintenant Mikhail Galouzine, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie. Nous disposons de données vérifiées selon lesquelles la Lettonie et d'autres républiques baltes ont déjà fourni leurs couloirs aériens aux drones ukrainiens qui ont attaqué l'infrastructure civile. Les nôtres. Donc, au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ils ont réussi en une nuit à préparer pour Poutine un rapport sur l'implication des pays baltes dans la guerre en Ukraine, aussi facilement que cela. La dernière fois, le ministère russe de la Défense avait déjà fait une déclaration similaire. En mai, ce ministère affirmait que des drones ukrainiens avaient, selon eux, tenté d'attaquer Saint-Pétersbourg en passant par le territoire de la Lettonie. Des accusations similaires contre les pays baltes et la Finlande avaient déjà été faites par la représentante du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, avec la porte-parole alcoolique Mashka Zakharova et l'assistant du président de la Fédération de Russie, Patrouchev. En avril, ils déclaraient que ces États mettaient leur espace aérien à disposition des drones ukrainiens pour mener des attaques contre le territoire russe. Sur fond de menaces de Vladimir Poutine envers les pays baltes, le ministère russe de la Défense a proposé de supprimer complètement l'examen médical obligatoire. L'examen médical obligatoire pour les contractuels et les mobilisés, qui étaient justement en place, détermine leur aptitude au service militaire. Le projet d'amendement à la loi a été publié sur le portail des projets d'actes juridiques. Les modifications seront en vigueur pendant la période de mobilisation, la loi martiale ou en temps de guerre. Autrement dit, lorsque Vladimir Poutine aura besoin de plus de chair à canon.
Le projet d'amendement introduit dans l'article 5.1 de la loi fédérale sur le service militaire une nouvelle disposition, selon laquelle l'examen médical ne devient obligatoire que dans des cas particuliers. En cas de blessure, de plaie, de traumatisme ou de commotion chez le candidat. En cas de maladies pour lesquelles il doit être reconnu apte avec restriction. Ou en cas de maladies pour lesquelles il est reconnu inapte au service. De plus, il est précisé que cela doit être visible à l'œil nu. Si la maladie ou la blessure n'est pas visible, il est automatiquement jugé apte. Et si un homme n'a pas de blessure ou de maladie évidente, alors selon ces amendements à la loi, le ministère de la Défense envoie immédiatement cet homme au combat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de cette commission médico-militaire. Et vous savez, cela paraît même logique. La veille, des experts du New York Times ont écrit qu'après être arrivés sur les positions de combat, une nouvelle recrue de l'armée russe pouvait survivre entre 20 et 35 minutes. La principale raison de la mort rapide des soldats russes est l'utilisation massive et efficace des drones ukrainiens. Et voici une histoire. L'historien Peter Frankopan, en se référant à des blogueurs militaires russes, je souligne, russes, écrit qu'après avoir été envoyé au combat, un soldat de l'armée de la Fédération de Russie peut espérer survivre de 10 jours à 3 semaines, c'est-à-dire du moment de l'arrivée sur le terrain d'entraînement jusqu'à la mort au combat. La majorité des nouvelles recrues russes ont seulement quelques jours d'entraînement avant d'être envoyés au front. Dès qu'ils arrivent sur la position de combat, en 20 à 35 minutes, c'est fini, le russe n'est plus là. Donc à quoi bon organiser une commission médicale très compliquée ? Dans le même temps, le recrutement de nouveaux militaires sous contrat en Russie a chuté de 30% cette année. Ainsi, le ministère russe de la Défense suggère que la commission médicale pour les personnes soumises au service militaire ne soit pas systématique, mais réservée à certains cas, comme des blessures ou maladies graves. Comme vous pouvez l'imaginer, personne ne cherchera à détecter de graves maladies, bien sûr, lorsque Vladimir Poutine aura besoin de plus de chair à canon pour approvisionner le front. Et ici, on a vraiment envie de dire, de quelles autres preuves avez-vous besoin pour comprendre que le Kremlin prépare réellement une nouvelle vague de mobilisation juste après les élections de septembre ? Pendant ce temps, dans la nuit du 3 au 4 juillet, les forces de défense ukrainiennes ont attaqué un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg. C'est la petite patrie du dictateur chauve Vladimir Poutine. Un incendie de grande ampleur fait rage sur le site. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, je cite, « Cette nuit, nos sanctions ukrainiennes à longue portée contre la Russie pour cette guerre ont fonctionné près de Saint-Pétersbourg. » Les forces de défense ukrainiennes ont frappé l'infrastructure pétrolière portuaire qui rapporte de l'argent pour la guerre russe. Il y a également eu une frappe sur le base de Kronstadt, dans la région de Leningrad de la Fédération de Russie, qui constitue un objectif militaire important. La distance depuis la frontière d'État de l'Ukraine est de plus de 850 km sans. Putain. Rédacteur. Papa rédacteur. Rédacteur des sous-titres à papa. Rédacteur des sous-titres A.Semkine, correcteur A.Yegorova. Je tiens à souligner que le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg est l'un des principaux nœuds baltes pour l'exportation des produits pétroliers russes. Il assure l'envoi de pétroliers vers l'Afrique, le Moyen-Orient et d'autres régions. Ce commerce constitue une source importante de financement du budget militaire de l'ennemi. Je souligne également que les prétendus débris de drones seraient tombés dans la région du port de Vysotsk, l'un des ports clés de la Fédération de Russie, dans la partie orientale de la mer Baltique. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, qui est classé stratégique, a été attaqué pour la dernière fois dans la nuit du 3 juin, et à la suite de ce raid, qui a eu lieu le jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un important incendie s'est déclaré sur le territoire du terminal. Et une autre frappe sur le terminal a eu lieu le 6 juin.
Au total, dans la nuit de samedi, selon le rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, 389 drones ukrainiens de type avion ont été interceptés dans 19 régions, ainsi que dans les eaux de la mer d'Azov et de la mer Noire. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.